Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui on parle du Huawei Mate 30 Pro. Vous avez sans doute suivi l'actualité ces derniers mois, Huawei et les États-Unis, c'est pas la grande amitié. Tous les nouveaux smartphones Huawei, dont ce Mate 30 Pro, sont privés des services mobiles Google, privés des applications Google et de toutes les applications qui fonctionnent avec les API Google. Donc ça veut dire pas de connexion avec votre compte Google dans certaines applications, pas de YouTube, pas de Gmail ni de suite Google, vos mots de passe dans Chrome, oubliez-les. Il n'y a pas non plus de Chromecast et les Netflix and Chill. C'est impensable, le DRM nécessaire n'étant pas installé sur ce Mate 30 Pro. C'est dommage car pour avoir été le prendre en main à Munich il y a quelques mois et pour avoir joué un petit peu avec, je peux vous assurer qu'il avait tout pour réussir. Niveau design, ce Mate 30 Pro est très réussi, genre vraiment réussi. On trouve un smartphone avec un design en verre et aluminium très bien fini et pas si épais que ça. Un poil plus que le Galaxy Note 10 Plus par exemple. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il tient super bien en main grâce à sa légèreté, relative à sa taille bien sûr, et surtout avec ses bordures incurvées à l'arrière et à l'avant. On le voit très bien ici, l'écran que Huawei appelle Horizon Display descend sur le côté à presque 90 degrés pour donner un côté totalement immersif quand on navigue sur l'appareil ou qu'on regarde des vidéos sur le navigateur. Ok, c'était facile. L'écran en lui-même est très beau et très grand, 6,6 pouces avec une définition Full HD+. C'est encore une fois une dalle AMOLED que Huawei a choisi avec des contrastes infinis et une reproduction des couleurs proche de la perfection. Et puis l'écran est très lumineux, ce qui est toujours agréable lorsqu'on est dehors par exemple. Avec ses bordures incurvées, on dirait presque qu'il n'y a aucune bordure sur le côté. C'est vraiment très beau à regarder. Par contre, évidemment, ça fait ressortir les bordures les plus visibles, à savoir le petit manteau en bas comparable à celui de l'iPhone. Et puis surtout l'encoche qui est d'ailleurs plus petite que celle du Mate 20 Pro, sortie l'année dernière. Cette encoche abrite 3 capteurs qui peuvent faire 3 choses. Le premier, bien sûr, c'est la caméra frontale classique de 32 mégapixels. Le deuxième, c'est toujours la caméra 3D pour la reconnaissance faciale sécurisée à la Face ID. Et enfin, le troisième est tout nouveau et c'est un capteur utilisé pour les gestes à distance avec le téléphone. On peut par exemple scroller avec sa main en la positionnant devant l'écran et en faisant un geste de défilement vers le haut ou vers le bas. Et puis, on peut aussi faire des screenshots en faisant un geste de saisie devant l'écran. Je dois vous avouer que ça fonctionne pas des masses et je suis pas sûr que ce soit plus rapide que scroller à la main ou faire un screenshot avec des boutons. D'ailleurs, ce que j'aime pas trop avec ce Mate 30 Pro, c'est le fait que Huawei ait décidé de n'intégrer aucun bouton de volume. Ils sont ni à gauche, ils sont ni à droite. Et en fait, ils sont logiciels. Huawei a cru que ça serait une bonne idée d'utiliser les bordures ultra incurvées en guise de bouton de volume. C'est pas le cas. Pour les activer, il faut double taper sur un des côtés de l'écran et ensuite glisser vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou baisser le volume. Il y a d'ailleurs un petit retour haptique qui est plutôt agréable. Le problème, c'est que si par le plus grand des hasards, votre téléphone était verrouillé dans votre poche et que vous vouliez, par exemple, je ne sais pas, augmenter le volume, il aurait fallu sortir son téléphone, le déverrouiller, double-cliquer sur le côté et ensuite glisser pour augmenter ou baisser le volume. Vous l'aurez compris, ça rajoute pas mal d'étapes pour quelque chose qui est à la base super simple. Donc c'est pas vraiment une bonne idée et je pense que Huawei devrait l'abandonner pour l'année prochaine. Autrement, vraiment, je trouve le design de ce smartphone vraiment très beau. J'ai la couleur argent qui est un mélange de gris et de violet dégradé. On retrouve à l'arrière le quadruple capteur photo dans un grand cercle comme j'ai pu le montrer sur le OnePlus 7T par exemple. Mais celui du Mate 30 Pro est très assumé avec une bande circulaire tout autour qui a des reflets selon les angles de vision qui rendent le tout plutôt agréable à l'œil. Bravo Huawei. Pour la fiche technique, et c'est là que ça fait mal, on a un Kirin 990, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est double SIM et il a une batterie de 4500 mAh, une reconnaissance faciale 3D et un capteur d'empreinte sous l'écran, la charge filaire à 40 watts et sans fil à 27 watts. Il a même la recharge sans fil inversée. Il est résistant à l'eau et à la poussière. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est une machine de guerre. Dans la boîte en elle-même, vous aurez le smartphone tout en haut, et en dessous, rien de plus classique, des écouteurs USB-C, puisqu'il n'y a pas de prise jack, un câble USB-A à USB-C, et un superchargeur de 40 watts blanc qui permettra de charger votre téléphone super rapidement. À l'arrière, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, on retrouve 4 capteurs photo, il y a un grand angle de 40 mégapixels ouvrant à f1.6, un ultra grand angle de 40 mégapixels ouvrant à f1.8, un téléobjectif de 8 mégapixels ouvrant à f2.4 et un capteur TOF utile pour le mode portrait par exemple. Ça fait que quelques jours que je l'ai donc j'ai pas pu prendre énormément de photos avec. Je me suis amusé à prendre quelques photos de jour, de nuit et de mon sapin et les résultats sont plutôt intéressants. Avec quelques retouches notamment au niveau des couleurs, on arrive à avoir des résultats vraiment très beaux. Malheureusement, un test complet du smartphone dans la situation actuelle risque d'être
plutôt compliqué. On peut certes télécharger quelques applications qui ne sont pas dépendantes de Google, comme celle de Facebook, type Instagram, WhatsApp, Messenger, ou celle d'Amazon, type Prime Video, etc. Il suffit d'aller sur des sites tiers comme APK Mirror, APK Pure et j'en passe. Mais bon, faut être honnête, je pourrais pas faire un test complet à l'heure actuelle dans la situation actuelle, comme j'ai l'habitude de faire. C'est un smartphone pour les débrouillards qui arriveront à choper les services mobiles Google et récupérer le Play Store d'un moyen ou d'un autre. De mon côté, je vais chercher, je vais essayer de l'installer pour vous faire un test complet, mais c'est pas garanti. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est une comparaison photo et vidéo. Je sais pas, disons avec un iPhone 11 Pro. Puis, par le plus grand des hasards, je pourrais rajouter un Galaxy Note 10 Plus. Et puis allez, soyons fous, on peut rajouter un Pixel 4. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Moi, je suis pas mal chaud, moi. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.